Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est un moment merveilleux pour moi de partager encore cette révélation pour assurer encore la continuité du point de vue de l'édification de votre âme. Nous sommes à l'émission le leadership éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouédraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas vivre sans source. Ne vous leurrez pas la face. Vous ne pouvez pas vivre sans source. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vivre sans source. Écoutez, le livre de Proverbes chapitre 4 verset 27 vous dit: garde ton cœur plus que tout. Ok? Garde ton cœur plus que tout. Car de ce cœur viennent les sources de la vie. Peuple de Dieu, m'entendez? Garde ton cœur plus que tout. Car de ce cœur viennent les sources de la vie. Écoutez, on va faire un petit résumé pour que vous puissiez comprendre. Dans l'émission passée, nous avons parlé de la source d'eau vive, la source de la destinée. La destinée a une source. Comprenez? Sans cette source-là, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Comprenez? La destinée a une source. Et c'est cette source-là qui est chargée d'assurer votre fonctionnement dans la vie de la nouvelle création. Le repos, la restauration, la vision, tout vient de la source. Est-ce qu'un arbre peut-il vivre sans eau? Nous posons la question. Un arbre peut-il vivre sans eau? Dieu me dit de vous dire, dans la continuité dans la vie de la nouvelle création de Dieu, depuis l'heure achevée de Christ, depuis que vous avez donné votre vie à Christ Jésus, jusqu'à votre départ, à l'accomplissement de votre destinée, vous devez découvrir la source de la vie que le Père a cachée pour vous, que le Père a préparé pour vous. C'est pour ça que le livre de Proverbes chapitre 4 verset 27 dit: garde ton cœur plus que tout, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Comprenez? La femme samaritaine, écoute-toi, tu as soif et faim de ma sainte présence. Mais écoute, il y a une source d'eau vive. Quand tu vas découvrir cette source-là, cette source va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Comprenez? La source d'eau vive, elle est importante. Je vous ai parlé que le Père, après avoir consacré votre cœur à l'éternel, le Père implante sa source dans votre cœur. Vous comprenez? Proverbe chapitre 4. C'est de ce cœur que viennent les sources de la vie, les sources de la vie, les sources de la vie. Ce matin, frère, le thème de mon message, c'est la réconciliation. Une vérité absolue. La réconciliation, une vérité absolue. Écoute-moi, si tu ne fais pas attention, si tu n'apprends pas à garder ton cœur, Dieu me dit de vous dire, c'est pas les sources d'eau vive qui couleront de son cœur, de ce cœur-là, mais c'est des sources de mort. Et malheureusement, c'est le contraire qui se passe dans l'église de Christ ce matin. Écoute-moi, les sources d'eau vive qui coulent du cœur des enfants de Dieu, ce sont des sources de mort. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, là où vous êtes, au service, à la maison, en voyage, au restaurant, en réunion, Dieu vous parle. Ce message concerne que ce soit le Burkina, les pays voisins, l'Afrique, les 5 continents. Je m'adresse à vous ce matin. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que vous n'avez pas découvert. Et c'est ça qui vous tue. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. Ce matin, je suis là, devant le Père, pour vous ouvrir les yeux. Dieu m'a dit de vous dire, dans les normes, les sources d'eau vive devaient jaillir de votre cœur. Comprenez? Pour vous permettre d'accomplir votre destinée. Mais malheureusement, c'est les sources de mort qui jaillissent maintenant dans le cœur des chrétiens. C'est ça qui fait
que l'église de Christ est en train de sombrer au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Afrique, dans les autres continents, quand on regarde l'église de Christ, rien ne va, rien ne va, rien ne va. On vénère les pasteurs, on vénère les évangélistes, on vénère les prophètes, on vénère les intercesseurs, on donne la gloire de Dieu à ces hommes-là. Ça sent qu'un jour, ça sent qu'un jour, Dieu vous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le livre d'Amos te dit de te préparer. Un jour, tu vas te tenir devant la table du Père. Un jour, tu vas te tenir devant la présence du Père et tu vas lui rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Peuple de Dieu, l'Église n'a pas su garder la source d'eau vive qui devait jaillir de leur cœur. L'Église n'a pas pu garder. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous dire, écoutez-moi, regardez l'état du corps de l'Église. Regardez l'état du corps de l'Église. Écoute-moi, l'arbre, quand tu regardes l'arbre et tu regardes le fruit, les deux s'accommodent. Comprenez? Les sources qui nourrissent le peuple de Dieu aujourd'hui ressemblent aux eaux de Jéricho. Comprenez? Dieu m'a dit de vous dire, Satan a compris les choses. Comprenez? Satan a compris que de votre cœur devrait jaillir les sources d'eau vive qui devaient nourrir votre destinée, qui devaient vous permettre de fonctionner, de combattre le bon combat de la foi dans la nouvelle création. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Et Satan a conduit le peuple de Dieu dans un gouffre, dans un puits profond. Regardez les gens ne sont pas conscients de la présence de Dieu avec eux. Ils sont nombreux, ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Dans le corps de Christ, près de 99% ne connaissent pas le Saint-Esprit. La nouvelle création de Dieu est manifeste par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie de la nouvelle création. Regardez aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque au peuple de Dieu. La source d'eau vive, elle est importante. Vous ne pouvez pas vivre sans source. Ne vous leurrez pas la face ce matin. Les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho constituent la principale source qui nourrit l'église de Christ aujourd'hui. Comprenez? Les eaux de Jéricho constituent la principale source qui nourrit l'église de Christ aujourd'hui. Malheureusement, regardez leur vie. Allez-y dans le livre de 2 Rois chapitre 2. Les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho apportaient la mort et la stérilité. Comprenez? Et Dieu m'a dit de vous dire, regardez l'état du corps de Christ. Regardez la vie des enfants de Dieu. Regardez la vie des pasteurs. Combien de pasteurs sont morts de maladies incurables. Regardez comment la maladie, regardez comment les esprits d'infirmité sont en train de détruire l'église. Alors que la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me dit de vous dire, les sources d'eau vive qui nourrissent l'église de Christ du 21e siècle représentent aujourd'hui les eaux de Jéricho. Comprenez? C'est les sources de mort, c'est les sources de stérilité. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne comprenez pas. Mais Dieu me dit de vous dire ce matin-là, vous devez comprendre. Vous ne voulez pas consacrer votre cœur à l'Éternel. C'est ça votre problème. Vous comprenez? Vous ne voulez pas consacrer votre cœur à l'Éternel. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il habite en toi. Quel était le plan merveilleux du Père? Le plan merveilleux du Père, c'est que tu deviennes son temple. C'est que son Saint-Esprit habite en toi. C'est que tu deviennes sa demeure. C'est que sa source d'eau vive s'implante en toi. Je vous ai dit dans le message passé, chacun de nous doit découvrir sa source. Peuple de Dieu, je vous parle ce matin. Il y a un problème. Comprenez?
vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, si vous n'avez pas consacré votre cœur à l'Éternel, il y a un problème. Vous allez atterrir dans les eaux de Jéricho. Comprenez? Si vous n'acceptez pas l'œuvre achevée de Christ, vous allez atterrir dans les eaux de Jéricho. Et aujourd'hui, 99% des chrétiens sont nourris par les eaux de Jéricho. Et cette eau apporte quoi? La stérilité et la mort. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Regardez comment vous souffrez. Regardez l'échec de votre vie chrétienne. Observez les domaines de votre vie. Votre vie ne produit pas. Votre vie produit deux éléments. La mort, la stérilité. Vos visions ne produisent pas. L'œuvre divine ne produit pas d'abondance. Regardez le ministère de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Regardez l'état du corps de Christ. Dieu m'a dit de vous dire, aujourd'hui la source qui nourrit l'église de Christ au Burkina Faso, c'est les eaux de Jéricho. Comprenez? Regardez comment les leaders se combattent entre eux. Regardez les combats de leadership qui se passent dans l'église de Christ. Regardez la vie des enfants de Dieu. Leur vie ne produit pas de fruits. Comprenez? Parce que la source principale qui nourrit leur âme, ce sont les eaux de Jéricho. Peuple de Dieu, ce matin Dieu me dit de vous dire, écoutez, si vous ne consacrez pas votre cœur à Dieu, les sources de Jéricho vont continuer à couler dans votre vie. Et sa manifestation reflète deux caractères, la stérilité et la mort. Alléluia. Peuple de Dieu, regardez votre vie. Si vous refusez l'œuvre achevée de Christ, vous allez vous retrouver dans les eaux de Jéricho. La stérilité et la mort. Peuple de Dieu, la réconciliation, une vérité absolue. Vous comprenez? Dieu dit la réconciliation, une vérité absolue. Si vous ne vous réconciliez pas avec le Père, c'est pas bon pour vous. Vous comprenez? Il y a un problème. Le peuple de Dieu a choisi son camp. Vous comprenez? Le peuple de Dieu a décidé de marcher selon les voies de son cœur. Et Dieu me dit de vous dire ce matin, nul ne peut servir 2 maîtres, car il aimera un et il haïra l'autre. Le problème, écoutez-moi, aïe 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 aïe, peuple de Dieu, soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en train de payer un prix. Si vous refusez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit et de vous laisser diriger par les voies de votre cœur, Dieu me dit de vous dire, préparez-vous. Après votre mort là, vous partez en enfer. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Dieu faisait référence à un élément que les gens ne comprennent pas. Ton cœur. Écoutez-moi. Écoutez-moi ce matin. Dieu me dit de vous dire, ils sont nombreux dans le corps, ceux qui se sont laissés avoir par les voies de leur cœur. Le peuple de Dieu est conduit par le cœur et non pas le Saint-Esprit. Comprenez? 99% des chrétiens dans l'église de Christ sont conduits par les voies de leur cœur et non pas le Saint-Esprit. Et ils sont nombreux. Ceux dont leur cœur est devenu leur Dieu et ils les vénèrent nuit et jour. Comprenez? Peuple de Dieu, nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu chapitre 6. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Il y a une réconciliation qui doit se faire ce matin dans votre vie. M'entendez? Il y a une réconciliation qui doit se produire dans votre vie ce matin. Entrez en vous-même. Comprenez?
votre vie en profondeur. Peuple de Dieu, Dieu vous parle à l'instant T. Sondez les voies de votre cœur. Vous n'êtes pas dans la volonté du Père. Vous êtes en train de servir votre cœur au lieu de servir le Saint-Esprit. Au lieu de servir la nouvelle création de Dieu. Au lieu de servir Dieu. Dieu me dit de vous dire, nul ne peut servir deux maîtres. Soit vous décidez de servir Dieu. Soit vous décidez de marcher les voies de votre cœur. Et ils sont nombreux. Ceux dont leur cœur est devenu une idole pour leur vie. Ils sont nombreux. Ceux dont leur cœur est devenu une idole pour leur destinée. Comprenez? L'idolâtrie morale. Le peuple de Dieu s'est fait un idéal. Comprenez? Regardez. Je vous ai dit, si quelque chose pouvait prévaloir dans votre vie, si quelque chose pouvait occuper 99% de votre temps au détriment de Dieu, la chose est devenue une idole pour votre vie. Et Dieu va vous combattre. Comprenez? Regardez. Regardez. Regardez la fureur que le Père a manifestée vis-à-vis des Israélites. Comprenez? Dans leur marche vers Canaan. L'idolâtrie. L'idolâtrie est ancrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens. L'idolâtrie est ancrée dans le cœur de beaucoup de pasteurs. L'idolâtrie est entrée dans le cœur de beaucoup de leaders. Dieu me dit de vous dire, si quelque chose venait à prévaloir la place de Dieu dans votre cœur, elle est devenue une idole. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens vénèrent un idéal dans leur cœur. Comprenez? Les gens vénèrent un idéal dans leur cœur. L'amour de l'argent a conquis le cœur de plusieurs personnes au sein du corps de Christ. Et c'est ça. Et l'argent est devenu une idole pour leur propre vie. L'honneur, le respect, la gloire est devenu une idole dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Comprenez? Ils savouent leur fierté, ils savouent leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi, les eaux de Jéricho vont vous faire entrer en enfer. Les eaux de Jéricho sont en train de produire la mort dans votre propre vie, sont en train de produire la stérilité. Dieu me dit de vous dire, faites attention ce matin. Dieu parle des eaux de Jéricho. Ils sont nombreux. Ces enfants, dans le corps de Christ, dont leur principale source constitue les eaux de Jéricho. Peuple de Dieu, ce matin, regarde ta source. 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 Dieu me dit de te dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu comprends? Observe. Regarde ta source. Les eaux de Jéricho sont devenues ta source principale. Elle te nourrit depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Elle produit la mort. Elle produit la stérilité de tes visions. Elle produit la mort dans tous les domaines de ta vie. Dieu me dit de te dire, si ton cœur n'a pas été consacré à l'Éternel, la source qui nourrit ta vie constitue les eaux de Jéricho. Tu comprends? Peuple de Dieu, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Comprenez? Je vous préviens. Frère, écoutez-moi. Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Comprenez? La Bible dit, il n'y a pas d'union entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. Votre cœur est devenu un cœur idolâtre et vous adorez les plaisirs de votre cœur. Vous marchez selon les voies de votre cœur. Il n'y a pas de souci. Vous vous leurrez la face. Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Il y a une réconciliation qui doit se faire. Dieu me dit de vous dire ce matin qu'il y a une réconciliation qui doit se produire dans votre vie. Vous devez vous réconcilier avec le Père. Et cette réconciliation, vous devez consacrer votre cœur à l'Éternel.
C'est obligé ce matin. Écoute-moi, pasteur. Écoute-moi, chrétien. Écoute-moi, leader. Écoute-moi, diacre. Écoute-moi, diaconesse. Écoutez-moi, jeunes gens. Dieu me dit de vous dire ce matin, il y a une réconciliation qui doit se produire. Votre cœur doit être consacré à Dieu. Si vous ne vous réconciliez pas avec le Père par votre cœur, consacré à lui, vous allez périr dans les eaux de Jéricho. Dieu me dit de vous dire, ils sont nombreux ceux qui ont déjà péri dans les eaux de Jéricho. Et ça va continuer. C'est pour ça que le peuple de Dieu tombe. Les gens n'arrivent pas à se relever. Les gens ont des cancers. Les gens ont des maladies incurables. Les gens ont des arthroses. Les gens ont des tensions. Les gens ont des diabètes. Ils ne comprennent pas. L'esprit d'infirmité continue à opérer dans votre vie. Parce que vous n'avez pas compris que votre vie est le résultat de votre source. L'arbre ne reconnaît pas ses fruits. La source qui nourrit votre âme, la source qui nourrit votre vie, vous êtes à l'image de cette source. Et les eaux de Jéricho sont en train de vous nourrir dans les voies de votre cœur. Regardez votre vie ce matin. Regardez votre vie. Votre vie ressemble à la source qui nourrit votre âme. C'est pour ça que vous êtes malade. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Il se relève. Pourquoi vous êtes tombé et vous êtes jamais relevé? Posez-vous la question. Pourquoi Dieu vous parle ce matin? Vous êtes nombreux dans le corps de Christ, au Burkina, au Gabon, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans les 5 continents. Vous êtes tombés, mais vous n'avez jamais pu vous relever. Depuis 15, 20 ans, 30, 40 ans, vous sombrez dans la maladie, dans l'esprit d'infirmité. Vous n'avez jamais pu vous relever. Parce que votre source, la source qui continue à nourrir votre vie, votre âme, votre trésor, c'est une source de mort, c'est une source de stérilité. Les eaux de Jéricho constituent la principale source qui nourrit l'église de Christ du 21e siècle. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Je parle aux leaders politiques, aux leaders religieux. Écoutez-moi aux chefs des dénominations, aux pasteurs, aux jeunes gens, aux femmes. Ouvrez les yeux ce matin. Dieu me dit de vous dire ouvertement. Écoutez, constatez ce qui se passe. Vous êtes à l'image du source des eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho constituent la source, la principale source qui nourrit 99% des chrétiens dans ce monde-là. C'est ça qui fait que vous ne produisez que la mort, que vous ne produisez que la stérilité. Vous n'avez rien, vous. Vous ne pouvez pas transporter la sainte présence de Dieu avec vous. Parce que votre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Votre cœur n'est pas consacré à l'Éternel. Les sources d'eau vive qui devaient couler de votre cœur, c'est le contraire, c'est des sources de mort qui coulent de votre cœur. De votre cœur coulent les eaux de Jéricho. Écoute-moi, ça ne va pas dans ta vie. Écoute-moi, femme, tu produis la stérilité parce que les sources qui nourrissent ta vie, les sources qui nourrissent ton âme, ce sont les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho. Ce matin, peuple de Dieu, ta source principale, c'est les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho constituent ta source principale. Et Dieu te parle ce matin. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu as l'image de ta source. Ceux qui tombent 7 fois en Christ Jésus, ils se relèvent, car les sources vives coulent dans leur sein. Ils connaissent le repos, ils connaissent la joie, ils connaissent la victoire, parce que l'œuvre achevée de Christ, l'alliance du sang précieux de Christ Jésus, concernant l'œuvre de la croix, est manifeste dans leur propre vie. Comprenez? Dans les sources de Jéricho, votre foi ne peut pas devenir une foi vivante. La foi agissant par l'amour de Dieu ne peut pas opérer dans les voies de votre cœur, ne peut pas opérer dans les eaux de Jéricho. Dans les eaux de Jéricho, conduit par les voies de votre cœur, vous êtes dans un temps de mort, vous êtes dans une atmosphère de mort, de stérilité permanente. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ils sont nombreux ceux qui ne marchent pas dans la présence de Dieu. Si vous mourrez dans les voies de votre cœur, vous partez en enfer. Dieu me dit de vous dire, ouvrez les yeux ce matin. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir de votre cœur et vous ne pouvez pas servir Dieu. Choisissez ce matin. Écoutez-moi. Abandonnez les voies de votre cœur. Abandonnez les voies de votre cœur. Abandonnez les voies de votre cœur ce matin. Prenez la décision de servir Christ. Prenez la décision de consacrer votre cœur à l'Éternel pour que des sources d'eau vives jaillissent de votre cœur. Ce matin, Dieu me dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car ta vie en dépend. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de ce cœur que doit jaillir les sources d'eau vive.
vive. Ce matin, je te parle. Les eaux de Jéricho sont en train de nourrir le peuple de Dieu depuis 20, 30, 40 ans. C'est pour ça que dans ton église, quand tu ouvres la bouche, rien de bon ne peut sortir. Car ta source, c'est une source stérile. Ta source, c'est une source de mort. Quand les paroles sortent de ta bouche, c'est des paroles mortes qui sortent de ta bouche. Le peuple de Dieu a besoin d'une nouvelle fraîche. Le peuple de Dieu a besoin d'une nourriture fraîche. Ce matin, je vous parle. Peuple de Dieu, allez-vous continuer à séjourner dans les jours de Jéricho? Allez-vous continuer à marcher dans les voies de votre cœur, sachant que si vous mourrez dans les voies de votre cœur, Dieu me dit de vous dire que vous partez en enfer. Ce matin, frère, Dieu me dit de tout dire. Écoute-moi. Les eaux de Jéricho constituent ta source actuelle parce que tu n'as pas consacré ton cœur à l'Éternel. C'est pour cela que quand tu tombes, tu ne te relèves pas. Regardez-moi, écoutez-moi, peuple de Dieu. Depuis des années jusqu'à maintenant, la mort frappe l'église de Christ. Des pasteurs meurent de maladies incurables. Le peuple de Dieu sombre dans la maladie. L'esprit d'infirmité, la maladie séjourne, fait son beau temps dans l'église. Et les gens n'ont pas le courage d'avouer la vérité. La source qui nourrit votre vie, c'est des sources de mort. C'est pour ça que vous êtes tombés et vous n'êtes jamais relevés. La Bible dit, le juste tombe 7 fois. Et il se relève. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le peuple de Dieu tombe et n'arrive pas à se relever? Parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous ne demeurez pas dans la source d'eau vive qui doit nourrir votre âme. Les eaux de Jéricho constituent la principale source qui nourrit 80%, 99% de la vie des chrétiens. Ce que Dieu me dit de vous dire ce matin. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Vous devez vous réconcilier avec vous-même. Vous devez vous réconcilier avec le Père. Consacrez votre cœur à l'Éternel. Consacrez votre cœur à l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peuple de Dieu, Dieu me dit de vous rappeler à l'ordre. Tous ceux qui écoutent ce message-là, le Père me dit de vous rappeler à l'ordre ce matin. Revenez à Christ. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir votre cœur et servir Christ. Vous ne pouvez pas servir la nouvelle création et servir votre cœur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Prenez la décision de consacrer votre cœur à l'Éternel. Sinon, c'est toujours les eaux de Jéricho qui vont nourrir votre âme jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Et quand vous quitterez ce monde, vous irez en enfer. Vous comprenez? Peuple de Dieu, ce matin, c'est le moment. Faites une introspection générale. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même ce matin. Rentrez par la repentance. Dieu me dit de vous dire, ils sont nombreux, ceux qui sont nourris par les eaux de Jéricho. Et si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Regardez l'état de votre vie. Vous marchez dans les voies de vos cœurs. Vous marchez dans l'impureté. Vous marchez dans une idolâtrie totale. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ce matin, peuple de Dieu, prenez quelques minutes. Faites une introspection totale. Entrez en vous-même. Prenez la décision de mettre Dieu à la première place de votre propre vie. Prenez la décision de consacrer votre vie à l'Éternel. Prenez la décision de l'aimer de tout votre cœur. Il dit dans sa parole, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il habite en toi. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu va le détruire. Mais pourquoi la maladie continue à défier le temple de Dieu? Pourquoi la maladie continue à vous défier, à vous terroriser? Et jusqu'à présent, vous êtes toujours malade. Vous marchez dans les voies de votre cœur. Vous marchez dans les voies de votre cœur. Vous marchez dans les voies de votre cœur. Vous marchez dans l'idolâtrie. Votre cœur n'est pas en Christ. Les eaux de Jéricho constituent votre source. C'est pourquoi quand vous priez, votre prière est une prière morte. C'est pas une prière qui manifeste la foi agissant par l'amour. Comprenez? Ce matin, entrez en vous-même ce matin. Saint-Esprit, nous sommes à la fin de notre message.
ton peuple a entendu, ton peuple a compris qu'il y a une réconciliation qui doit se manifester dans leur propre vie. Ils doivent se réconcilier avec toi. Ils doivent se confier leur cœur ce matin. Père Saint, parle à leur cœur ce matin. Que leurs yeux s'ouvrent, touche leur cœur, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans les voies de Dieu et qu'ils prennent la décision de revenir à toi totalement. Père, merci. Nous étions à l'édition, le leadership éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Et notre thème, c'était la réconciliation, une vérité absolue. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Donc nous sommes à la fin de notre enseignement. Nous allons nous donner encore rendez-vous à la prochaine fois sur ce canal encore. Vous pouvez visiter le site de la mission des élus pour Christ, du ministère de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Le lien c'est www.mekibei.com. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit manifeste dans votre vie. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen.